Happy, really happy to be with you, with you, with you. Happy, really happy to be with you, with you, with you. Good morning, tout le monde. J'espère que vous avez la pêche. On va faire un peu de musique électronique de poche. Allez, c'est parti les amis, on y va. Good morning, good morning, good morning. C'est bon les gars? Quoi, c'est tout? Ah ouais, c'est tout. On s'arrête Allez, là. vas-y, On va prendre son augmente petit un peu le son. déjeuner. On va prendre son petit déjeuner. On va prendre son petit café. Et on retourne se pioncer. Good morning! Good morning, Good morning. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On est le... Bon, ouais, vous avez compris, c'est une room un peu what the fuck. On est le mardi 16 juin. Et ben, c'est une journée exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, notre ami Xerac, le président que vous voyez là, donc bonjour président, comment vas-tu? Bonjour mon cher M. Bah, écoute, le président va bien. Il compte ses pixels jour après jour. Il est en super forme. Ouais, bah ouais, on voit, c'est la pêche. Hein. Et aujourd'hui, président, c'est spécial pour toi parce que tu lances une nouvelle collection. Alors oui, on va lancer le drop des Hoodlers. Donc ça se passe sur OpenSea. Voilà, donc c'est 1337 NFT. Et donc le drop va commencer à partir de, je me souviens plus l'horaire, mais je vais regarder tout de suite maintenant. Ouais, bon, ok. Tac. Alors donc le drop de la team, j'ai pas mes lunettes, déjà d'une. Tac, c'est bref, voilà. C'est Dans aujourd'hui l'après-midi. à partir de, voilà, dans l'après-midi de 15-16 heures. Et ça va s'étendre, je crois que le public mint, c'est 9 p.m., je crois. Ok. Voilà. Bref, de toute manière, faut aller voir sur OpenSea. Ouais. Voilà, sur la page de Mint. Ok. Donc tu mets directement sur OpenSea. Voilà. Ouais, donc du coup, on a réussi à avoir un deal avec l'équipe d'OpenSea. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, vous pouvez vraiment minter directement sur le site. Donc ça, déjà, c'est pratique. Voilà. Et puis donc du coup, tu as une collection. La collection, elle est assez riche puisque j'ai pris, en fait, pour les backgrounds, j'ai pris plus de 250 photos, en fait, de textures de murs de rue. Voilà, donc c'est assez riche. J'ai fait plus de... En fait, j'ai des layers. Chaque layer, en fait, ce sont des gifs. Et chacun de ces gifs a 5 images, donc en termes d'animation. Donc on a beaucoup de traits différents. On a aussi des traits de rareté. Voilà, donc common, uncommon, rare et legendary. Donc du coup, ça donne vraiment quelque chose d'assez précieux dans la collection. Donc, j'ai énormément travaillé en fait ça, la cohérence, et puis tout l'univers, le lore autour de la collection. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu, d'abord, c'est quoi ces personnages-là? Alors, personnage, en fait, ça incarne
une sorte de tribu, quoi, qui en fait vit dans une sorte de monde parallèle. Voilà. Mhm. Et d'ailleurs, pour la suite, j'ai des surprises. Il y aura, enfin, bref, je développe un univers autour de ces personnages. Donc, quand on est un Hoodlers, eh ben, on partage certaines valeurs, on partage des affinités sur la street culture, le crypto art depuis ses origines. Donc en fait, j'ai mis pas mal de références en fait, comme si c'était inscrit sur les murs. Voilà, donc dans la collection, on a beaucoup, par exemple, j'ai créé des slogans, par exemple, We Mint Reality, par exemple. Voilà. Ok. Donc c'est un peu comme si on était dans une sorte de seconde matrice. Et du coup, ça parle vraiment en fait de cet univers. Donc voilà, quand on est un Hoodlers, on vit dans cette matrice secondaire. On est dans une sorte d'univers parallèle. Voilà. Où J'adore. la base, c'est le crypto art, c'est la street culture. Voilà, bah, c'est tout ce que j'aime en fait en termes d'influence musicale, comme Wu-Tang Clan, par exemple. Voilà. Et puis la musique électronique. Parce que ouais, en fait, tu as tout fait sur cette collection, depuis la musique jusqu'à, enfin, t'as tout géré Voilà. toi-même, quoi. Alors, il va y avoir plusieurs phases dans ce projet Hoodlers. Donc là, Ouais, la première phase, en fait, c'est cette collection de drops, ce drop sur OpenSea, voilà, où il y a 1337 NFT. ouais, Mais ok. ensuite, il va y avoir Donc plein ça de commence à surprises. 5h30. Voilà. Et en fait, j'ai sorti aussi une collection Flash qui permettait d'onboarder, en fait, un autre univers qui était celui des abstract doodles. Donc, en fait, j'ai fait une collection, en fait, pour me challenger, en fait, sur l'illustration abstraite. J'aime beaucoup l'art minimaliste abstrait. Et là, en Ok. fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de mélanger des styles qui sont connexes par rapport à mon univers. Dernier jeu pour mon fils. Ah, Quelle folle carrière. Attendez, j'échange Qu'est-ce ce qui, contre un ordinateur. Ce qui se qu'est-ce passe, Il c'est fait moi très ça? On a de la pub. Il y a de la pub, je sais pas. C'est moi qui ai mis. Ça vient de chez Non, non, moi? non. En fait, je pense que c'est ma fille qui s'est levée et qu'en fait, on a une enceinte Bluetooth que j'ai Ah ok. connectée sur ma console et qui nous a vendu un forfait à, je sais pas, 3,99 € par mois. Tu vois, c'est un truc comme ça. Donc voilà, c'est ça aussi l'effet d'être dans notre simulation. Voilà. Moi, Donc j'adore du ce petit film là, hein, le petit film que tu as fait pour présenter la Voilà, collection. alors, donc du coup, sur le projet, on est 3. Ok, Il y a 2 voilà, il y a 2 compagnons, 2 compères qui m'ont aidé, en fait, à faire la promo. Donc moi, j'ai fourni, en fait, une grosse partie des médias et derrière, on a, un community manager qui s'appelle Soa, qui nous a fait, des vidéos, voilà, et d'accord. qui nous a aidés sur la com, voilà. Et donc du coup, voilà, et un autre compère qui est un homme masqué anonyme, voilà, qui m'a vachement aidé sur le projet aussi. Ok. Voilà, donc du coup, voilà, on est une petite équipe de 3, bien soudée, bien, voilà, Donc je qui vois que avec les mêmes affinités. ça sort à 0,0006 Ether, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça À depuis que 10 Mint est dollars. la whitelist. Voilà, c'est ça, 10 $, ouais, 10 $ le NFT et c'est limité à 2 par wallet, hein. Voilà, D'accord, pour éviter justement, qu'il y ait trop d'abus. Voilà, et puis bien sûr. j'insistais sur la rareté en fait de la collection. Voilà. C'est quoi? Et C'est le personnage de la mort un peu, genre en mode Scream? en fait, c'est un mélange de pop culture, tu vois. Pour moi, Ok. le hoodie noir, c'est Ouais. vachement symbolique en fait, sur justement ce côté. C'est un peu une sorte d'icône du crypto art et de la street culture. Voilà. Et j'ai Ok. mélangé effectivement pas mal de codes. Notamment des codes de Scream, effectivement, tu vois? Parce que pour moi, ça fait Hmm. partie de tous ces soap horror, voilà. Donc du coup, Hodler, c'est un peu un mélange, effectivement, de toutes ces influences, voilà, que j'ai accumulées pendant plein d'années et c'est ça qui m'intéresse et après la collection des 1337, je vais lancer, en fait,
une collection qui sera plutôt digitale, où en fait, j'ai crafté une cinquantaine de pochettes de vinyle, comme ça. Attends, Voilà, je vais donc agrandir. Hop, ouais. une barre, là, voilà, ça c'est un peu une mallette à dessin. Et là, vous voyez, là, j'ai plein de pochettes que j'ai fait à la main, au Posca, D'accord. vinyle. Ah ouais, chaud. Voilà, chacun de ces vinyles aura un disque dédié unique. C'est-à-dire que un collectionneur qui voudra avoir l'œuvre, le vinyle, il ira sur le site que j'ai crafté, là, vous pouvez déjà aller voir sur le site. Et comme au McDo, vous pouvez choisir vos morceaux, vos 4 tracks, que vous allez choisir dans une playlist, parce que j'ai créé un player sur le site. Ah. Et là, on va choisir en fait les 4 morceaux sur le vinyle. Et ensuite, je ferai presser le vinyle à l'unité. Donc, c'est-à-dire que là, on aura un NFT unique, donc un one-one, avec une Qui sera en fait pochette unique. le même que la pochette, en fait. Le NFT Alors, de. oui, Non. voilà, ça sera le Ouais. même NFT, mais c'est surtout que après, moi, je vais presser à l'unité la sélection des morceaux et envoyer le vinyle. Donc, c'est-à-dire que là, on aura un vrai one-one crafté à la main, de la galette de pressage du vinyle jusqu'à la pochette de vinyle elle-même. Voilà. D'accord. Donc, Voilà. ouais, donc, si on voit là sur l'image, donc, on voit side A, side B, avec, il y a 2 tracks par side, et en fait, Voilà. il y a une liste de chansons qu'on peut rajouter, de Voilà, c'est manière, ça enfin, exactement. Donc en ça fonction. viendra dans un second temps. Voilà. Ok. Voilà. Et donc du coup, bon après, je t'avoue que j'ai pas encore trop pensé au lien entre les collectionneurs qui vont collectionner les 1337 et cette collection digitale qui pour moi est connectée à l'univers Hodlers, mais pas à la grosse première collection. Tu vois, ça reste encore à définir tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et après Donc moi, par exemple, moi je te dis, tu me dis si c'est un bon choix. Donc moi sur ma side A, j'ai mis Hello Bitcoins et Dolphins are not your friends. ouais, voilà, Et sur la face B, Rich Frog et Gogo Godzilla. voilà, par exemple, voilà, ça Ça te peut être va ça. comme sélection? Ouais, ça va, exactement. Bah ça, par exemple, bah, chacun peut choisir sa propre sélection, hein. Je trouve ça C'est ça qui est génial. sympa. C'est Et ça qui est après, sympa. Bon, tu fais presser les vinyles. Et comme voilà. comme on parle de vinyle, moi ça me fait penser à quelqu'un. Hop. Ah, Tadam. oui, Ouais! oui. Ah, bah tiens. Elle était facile celle-là, hein. Elle était Ah, bonne cette elle était transition, belle. hein. Elle était belle et bien Elle était placée, là. elle était un peu pourrie même, hein. Ouais, mais on voit que le mec, quand même, il a de l'expérience dans le domaine, tu vois. Il est. Ouais, je vois, il sait faire les Bon, enchaînements. on a notre ami Vinny. Oh, Comment comment ça va encore? ça va? Et toi? Ouais, ça va. Bien réveillé? Ouais, réveillé depuis 2 heures, depuis 20 heures, depuis 20 heures, depuis 8 heures. D'accord. 20 heures. Bon, toi, Bon, ça y est. tu connais bien notre ami Xerac Ouais, je et connais tu bien suis le ce président. projet depuis un petit moment. Tu veux nous en dire quelques mots? Ah bah moi, j'adhère à 100%. J'adore l'univers de Xerac déjà et le fait qu'il se soit positionné sur une collection de PFP chambé, mais j'aime tout ce qui va arriver après. Il en dit pas beaucoup, mais bon, je connais un petit peu Mais il a le raison, projet de pas trop en dire. Moi, je en suis. prime de Sin, et surtout le rapport avec le digital, le vinyle, la musique, la culture lifestyle. C'est ce qu'on peut retrouver aussi à travers Undox. Donc oui, à 100%, derrière D'ailleurs, ce projet. j'ai ouais, je pourrais remontrer mon exemplaire si vous avez 5 minutes. Je vous laisse tous les deux discuter et puis je reviens. Et voilà. Et Xav, tu t'es inspiré, toi, de quel type de musique pour générer l'ensemble des, 1300, je sais plus combien PFP? Il y a Alors, une soundtrack à chaque fois derrière ou pas? Je me rappelle plus. non, il n'y a pas de tracks parce Ah, que déjà, pas sur. techniquement, Ouais, ah bah non, il y a- techniquement, sur OpenSea, ça veut c'était pas le trop faire, lourd. ce genre de choses. Ok.
Mais peut-être qu'effectivement, je ne sais plus si vous vous souvenez d'Async.art. Ben Ils oui, bien avaient sûr. un site général, c'était incroyable. Mais il est possible que dans le futur des Hodlers, Ils je avaient fait fasse Async une. Music, ouais. Voilà, Sync Music. Il est possible que je refasse ça dans une collection spéciale pour Hodlers, je sais pas quand, mais techniquement, c'est possible de le faire. Voilà, maintenant, c'est possible de refaire ça. Ce qui serait super sympa d'ailleurs pour pouvoir à la fois avoir un NFT, de la musique, des layers, de l'art génératif, mais à la fois animé en GIF, plus avec des layers de musique. Ça serait idéal, ça serait génial. Mais par contre, sur OpenSea, hélas, c'est compliqué de faire ce genre de choses, quoi. Ça marche pas très bien. Pourquoi? C'est quoi? C'est une histoire de poids? C'est C'est une histoire de quoi? technique, tout simplement. Et ils autorisent pas forcément ce genre de Développer? contenu. Voilà. Je pense qu'à mon avis, c'est en termes de latence et c'est en termes aussi d'affichage. Voilà. Parce que moi, j'ai plein de NFT que j'avais fait sur async.art qui s'affichent très mal sur OpenSea. Ah ouais. Voilà. Et puis, il y a aussi un problème d'affichage par rapport à l'affichage dans les wallets. Parce que tous les wallets n'affichent pas les NFT de la même manière, selon ce qu'ils ont choisi comme tech. Intéressant. Voilà. Pour revenir sur le projet, j'ai l'impression que c'est un truc, enfin, c'est une collection que tu portes en toi depuis de longues années, en fait, parce que alors c'était pour une fête de la musique, mais je sais même plus si c'était alors c'était pas il y a un an, mais c'était il y a Il y a 2 ans 3 ou ans. 3 ans. 3 3 ans, ans, ouais, ah, Hodler, déjà, ouais. Bah, organisé Hodler, par Vinny on avait d'ailleurs, donc comment? ouais. Ouais, c'était super fête de la musique. On avait, Et donc il y avait des graphes, il y avait des mecs qui ouais, avaient graffé des Hodlers et on énorme. pouvait les voir justement un peu En en glitch, glitch comme ça, en réalité augmentée. Ouais. exactement. On avait fait ça direct. Donc c'est un projet que depuis 3 ans, en fait, tu réfléchis dessus, quoi. Ouais. Ah bah oui, en fait, même Hodler, c'était un même avant, hein. Tu vois, ça fait partie des projets comme ça que tu commences, tu vois, dans une impulsion. Et puis après, bah, finalement, tu fais un peu autre chose. Mais c'est des projets que tu fais sur le long terme, tu vois. Puis moi, quand j'ai un projet dans la tête, je lâche jamais l'affaire. Donc, du coup, je suis toujours en mode, qu'est-ce que je peux ajouter pour que ce projet soit unique, intéressant aussi esthétiquement et un peu novateur. Donc ça, c'est vrai qu'il y a 3 ans, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une chute brutale du marché aussi. Donc, il y Aussi, avait bien une perte sûr. de motivation voilà, de tout le monde dans les NFT, etc. Donc, je me suis dit que c'était pas forcément le moment de sortir ça, tu vois. Et Mhm. que, bon, après, tu me diras, aujourd'hui, c'est pas non plus le moment, c'est jamais le moment. Mais par contre, il y a des moments où on est assez satisfait du résultat pour pouvoir finalement le montrer et onboarder des gens autour d'un projet. Voilà. Donc, je pense que dans l'art, de toute manière, même dans n'importe quel projet, il faut savoir être patient et trouver le timing pour le sortir dans des bonnes conditions et en étant fier de son travail, quoi. Voilà. Xerac, Ouais, le fait d'avoir pris ce parti pris de tout redessiner à la main, je me ouais. rappelle avoir assisté à quelques lives où on te voyait sur Insta ou sur ton Twitter montrer un peu le procédé de création de chacune aussi bien des pochettes de vinyle que une partie des Hodlers. Quand aujourd'hui, Mhm, on est plutôt sur des choses un peu en génératif ou bien avec l'utilisation de l'IA, pourquoi tu mhm. as voulu revenir sur quelque chose de primaire, on va dire, qui est le dessin à la main levée, quoi. Alors, en fait, bon, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des trucs concrets. Voilà. Donc, moi, j'étais peut-être un des premiers à être sur l'IA pour faire voilà, de la création d'images avec l'IA, quoi. Et j'ai trouvé, bon, euh, c'est intéressant,
J'ai même cherché beaucoup de pistes créatives plutôt dans ce domaine-là, mais je suis pas convaincu en fait, convaincu de ce type d'art, en tout cas pour ma personne. Voilà, je ne dis D'accord. pas pour les autres, mais pour moi, je suis pas convaincu que ça me serve réellement. Voilà. De Et je quoi la suis, génération d'images ouais, pas assisté par l'IA, en fait, ouais. enfin, en tout cas, pour ma part, dans mon travail créatif, là où je trouve que l'IA vraiment me sert énormément, c'est par exemple pour développer des logiciels. Voilà. Je trouve que c'est vraiment un outil incroyable parce que ça permet effectivement, techniquement, hein, je parle bien d'un aspect technique, de pouvoir ouvrir des portes et beaucoup de portes. Voilà. Donc c'est vraiment ça, limite, enfin, tout ce qui est plutôt dans un environnement de code, c'est intéressant. Voilà. Par contre, sur la partie créative, brute, parce que moi j'aime vraiment ce côté dessin brut. Pour moi, ça me sert pas à grand-chose, en fait. Ça me sert pas à grand-chose. Limite, je perds Et du allô? temps. Je perds du temps sur pas mal de sujets, tu vois? Donc du coup, West Coast, On a perdu donc Mimi au ballon. voilà. Donc du coup, pour moi, c'est pas ma manière de bosser ultime, où là, je prends mon pied. Voilà, c'est Ouais. ça. Voir une machine faire un truc, même si le truc est magnifique, Mais même s'il peut est-ce que faire, ça voilà. t'aide pas pour genre tiens, j'aimerais bien tenter de voir ce que ça donne si je fais ça avec ça, que je mélange ci et ça et Alors voir le résultat apparaître, tu vois? pour Hodlers, par exemple, non, Ouais. parce que Bah non, c'est parce pas du qu'Holders, tout, voilà, t'avais ton truc en tête déjà, donc voilà, voilà, c'était voilà. clairement défini. Après, j'ai fait j'ai fait plein de Mais est-ce que tests. par exemple, est-ce que tu t'en es servi dans le style, bah voilà, j'ai cette collection, j'aimerais lier une partie musicale, peut-être des vinyles. Est-ce que tu vois, est-ce que ça t'a permis de trouver des idées que tu n'avais pas forcément eues Alors, c'est une très bonne question, et au final, non, Ok. parce que Enfin, je te pose finalement, la question parce que j'imagine qu'aujourd'hui on fait ouais, tout ça, tu vois, on a des idées, on se dit bon bah tiens, mais c'est pas ouais, forcément très bien structuré dans nos têtes et j'ai ouais. l'impression que ça nous aide dans ce sens-là Alors quoi aujourd'hui. alors Ouais. Dans mon cas, j'ai énormément testé depuis 3 4 ans, les outils Ouais. d'IA, génératifs et cetera. J'en ai bouffé. Je pense que sur Midjourney, à un moment donné, j'étais à plus de 150 000, itérations, quoi. Enfin bref, Mais quoi, tu vois? J'ai non. bouffé. Ah oui, ouais, j'ai tout pété, j'ai explosé le forfait et cetera. Donc j'ai vraiment énormément testé les outils. Bon, ça, Ok. c'est vraiment mon côté, je teste des technos, j'essaie de m'en servir pour arriver à mes fins, et cetera. Mais aujourd'hui, au bout de 3 4 ans, de tests, tu vois, Mhm. d'itérations, et cetera, bah, finalement, je suis vite revenu à mes moutons, de base, voilà. Et Ok. donc du coup, je suis plus dans un délire de passer du temps sur un truc, voilà, et plutôt, faire quelque chose, instinctif, à la main. Voilà. Donc ça, c'est plus mon orientation, actuelle. Par contre, l'IA, en tout cas sur la génération de vidéos et de ce que peut faire l'IA, par exemple, dans le dessin animé et cetera, Mhm. c'est impressionnant. Là, on va commencer à avoir des petits jeunes qui vont nous faire des Miyazaki et des Walt Disney, et des courts et des longs métrages, hein, bientôt, de ce niveau-là, quoi. Bah, Après, moi, c'est un truc dont je suis persuadé, c'est que, mais j'ai l'impression que je me répète un peu, mais le prochain Star Wars, il est réalisé par une ou deux personnes ouais, seules, ouais, en ce moment même, une ou deux personnes seules derrière son écran, quoi. voilà, je pense qu'effectivement, ça repense entièrement la manière dont des studios vont bosser, quoi, sur des Ouais. projets. Après, le souci, c'est que les gens, là, il commence à y avoir une overdose de ce genre de contenu et que les gens, T'as vu finalement, mon Hooders? bah voilà, tu vois, mec, là, c'est beau, c'est du brut. Tu vois, C'est pendant qu'on brut. discute, tac, 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 voilà. Bah ouais, bah c'est ça, c'est ça. Mais je pense que
Je pense qu'il y a un truc, en tout cas, qui me touche dans l'humain, c'est notre médiocrité. Tu vois, c'est que il y a ce côté médiocrité que j'aime beaucoup. Tu vois, et je trouve dans les Hoodlers, il y a ce côté, tu vois, un peu médiocre, dessiné à la main. Tu vois, c'est genre un peu je m'en balèque, etc. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté un peu graffiti. Tu vois, ce côté Ouais, graffiti bien humain, bien. Voilà. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que ça vient un peu en mode contre-culture sur la culture dominante qui est celle de l'art généré. Voilà. Et ouais. aujourd'hui, on rentre dans le contenu généré dans tous les domaines. Voilà. Et ça, c'est sûr que les gens, déjà, ils vont perdre confiance dans ce qu'ils voient et ils vont perdre confiance dans ce qu'ils achètent sur Internet. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que dans quelques Mais tu vois, années, à quoi ça me fait ouais, penser? Tu sais, c'est un peu l'idée de. Ça me fait penser au truc de la perfection, tu vois. voilà, Tu vois, c'est ça. en Ouais, fait, ouais, quand tu. Mais je sais pas, nous, c'est un truc à la con, mais on disait, ouais, de toute façon, la meuf parfaite, elle est chiante, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Bah là bah, c'est un peu la même chose, quoi. L'art parfait, il est chiant, tu vois. C'est. après c'est ça qui est drôle chez nous, les êtres humains, c'est que on est toujours en équilibre, tu vois, c'est-à-dire, c'est d'un, bon, on veut toujours essayer de faire le mieux possible, tu vois, on veut tendre à une certaine perfection qui, bah, d'ailleurs, chez la perfection, c'est limité aux capacités, donc, et puis c'est subjectif aussi, la perfection. Et là, du coup, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on peut, entre guillemets, faire des œuvres parfaites. Mais qu'est-ce que la perfection, tu vois, au final? Moi, je suis plus dans ce délire. Ce qui est intéressant, c'est l'expérience de ce que tu veux faire. Voilà. Donc, quand tu veux faire quelque chose, moi, ce que j'aime, c'est le faire sur l'instinct. C'est-à-dire, je vais pas prendre. D'ailleurs, toutes les choses que je trouve réussies de ce que j'ai fait ces 20 dernières années, c'est des choses où finalement, j'ai juste pris un crayon, j'ai poussé une idée dans l'instinct et dans l'énergie du moment. Donc, je trouve que c'est les choses les plus intéressantes. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la musique. C'est pour la musique. En général, quand j'essaye de peaufiner quelque chose, je vais passer 3, 4, 5 mois sur un projet. Bah, au final, je trouve que bah, déjà, il m'ennuie. Je le trouve assez pauvre au final. Et je le trouve finalement moins intéressant que l'idée que j'ai pondue en aller sur un coin de table et que j'ai pu finalement réussir à faire en un temps limité, quoi. Parce que tout simplement, c'est des contenus énergétiques. Tu vois. Moi, je fonctionne beaucoup sur l'instant, beaucoup sur l'énergie. Alors après, ça a ses avantages et ses inconvénients, tu vois. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je vois plus d'avantages et d'expérience que de prévoir un truc, faire une roadmap, etc. Ouais, Patati patata. ouais. Voilà, tu vois. Mais Ça, pour parler un peu de ta carrière, alors dans la musique, c'était encore avant, mais dans ta carrière mm, de crypto-artiste, en fait, je réalise que ça fait quand même un long moment que, en tout cas, à l'échelle des NFT, on sait que c'est toujours très long, mais enfin, ouais. un an, c'est déjà énorme. Mais toi, tu as commencé hyper tôt, en fait. Ah, T'as fait combien de projets liés à des NFT? oh là là, j'en T'as ai une fait idée pas ou mal, hein. pas? En Ouais. fait, mon premier gros projet dans les NFT, c'était ma bande dessinée Ah bah Psychogame. alors attends, bah tu sais quoi? Bah elle est là en Voilà. fait. Elle est Ah là bah, parce que je voulais en parler. ah bah ouais. Moi je vais te dire, c'est un projet qui m'a au début, mais même encore, en fait encore aujourd'hui, parce que c'était, je sais pas si on peut, je vais peut-être mettre un petit peu de sans le son. Ah ben voilà, on voit. C'est un des projets qui m'a le plus bluffé en fait. Déjà esthétiquement, je trouvais ça canon. Il y avait l'idée d'avoir la partie digitale et après recevoir la BD physique. Enfin, je sais pas, je trouvais ça vraiment vraiment smart quoi. Mm. Bah, en fait, à l'époque, en fait, quand je suis arrivé dans les NFT, bon, j'ai fait quelques
NFT, c'était des one-one que j'avais mis sur OpenSea au début. Ah oui, il y a C'était en 2019, je crois. Voilà, c'est à peu près. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de créer quelque chose un peu différent. Ouais. Et Non, donc, mais du j'ai coup, oublié de parler. ouais. Le summum, c'était quand même ce film sans parole, que de la musique de 25 minutes, quoi. Ah oui, oui, Autour qu'on de. avait, oui, Ça, c'est énormissime. ouais. D'ailleurs, ce film, je ne l'ai jamais sorti pour le minter, hein. Peut-être que ça viendra un jour, parce Ok. que je Ça l'ai, fait partie, tu parlais des projets que comme Oodlers, que tu avais, que voilà. c'était sur du long terme et tout. Psychogum, c'est un de ces projets-là? Bah, la Psychogum, là, je travaille sur la prochaine. Là. En fait, Psychogum, j'ai envie d'en faire avant d'en faire une nouvelle BD, plutôt un livre d'illustration, tu vois, un Ok. livre illustré avec une trame d'histoire. Donc là, je suis dessus, là, je suis en train de bosser dessus, là, en ce moment. Et puis, bah, pour revenir en fait au concept de Psychogame, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait Punk Comics. Je sais pas si tu te Oui, souviens de bah, ça. bien sûr. Qui avait Comics, été créé par une grosse boîte américaine avec les gros dollars et qui faisait, en fait, c'était une BD qui était vraiment liée au monde de la crypto, mais en mode comics. bah, c'était sur les Lost Hobbies. Voilà, voilà, c'est ça. Et moi, je trouvais, Il y avait eu plusieurs épisodes, mais le premier, c'était sur les Lost ouais. Hobbies. Et moi, j'avais trouvé ça génial, le concept. Et puis, c'était quand même la première BD en NFT. Voilà, en tout cas, la première série. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire la mienne. Et comme ça, du coup, bah, je vais vraiment apprendre comment ça marche les NFT. Je vais essayer de challenger le truc sur la partie digitale, puisque finalement, je ne signais pas la BD avec mon nom d'auteur, mais plutôt avec le hash de la transaction faite avec le collectionneur. Voilà. Donc en fait, j'avais trouvé ce moyen un peu bricolé, tu vois, entre guillemets, d'associer mon NFT avec ma BD. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était une manière simple de finalement lier ces deux choses, tu vois, à la fois le NFT et à la fois l'objet physique. Voilà. Donc du coup c'est vrai que je me suis challengé C'est sur cette quoi? idée de... Attends, non, parce que Ouais. j'ai trop de questions. Je suis désolé, mais Ouais, non, mais vas-y, vas-y. non, mais ça va. En plus, on se connaît un peu. Donc, mais c'est quoi ton ressenti sur un projet comme ça? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, puisque le résultat était super satisfaisant, mais est-ce que tu as trouvé ton public? Est-ce que tu t'es dit que c'était peut-être trop tôt? Est-ce que finalement l'outil qu'on imaginait n'était pas adéquat? Alors pour moi, enfin, pour moi, c'est une de mes meilleures expériences dans le monde des NFT. Déjà d'une, parce que effectivement, j'ai quand même réussi à achever cette BD qui quand même faisait 96 pages avec un scénario, avec, avec un Donc là, il n'y avait trailer de pas 25 mi-journée minutes. là. Et il y avait pas mis de journée, exactement. Donc ça, du coup, j'ai réussi en fait à faire ce projet qui était quand même assez à 360 en termes de médias. Voilà, donc Mhm. pour moi, c'était très sympa. Ce contrat, j'avais fait 100 pièces sur le contrat, donc il y a 100 pièces. C'était un contrat de 100 pièces, hein, donc 100 BD, 100 NFT. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas tout vendu cette collection. Mais en même Ah, donc il en temps, reste? ah bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, il en reste. Je crois qu'il y a la moitié de la supply qui avait été vendue à l'époque. Voilà. Ok, ok. Donc voilà, il y avait aussi, Ah oui, enfin bah ce sur le. challenge, tu vois, ce challenge à la fois technique, artistique, parce qu'il y avait la musique, il y avait le trailer animé. Il y avait aussi dans la bande dessinée de la réalité augmentée, donc certaines pages sont Ouais, animées. je me Voilà, souviens de donc il y ça avait aussi. Ouais. tout un univers, tu vois. Et c'est pour ça que cet univers de Psychogum, je vais le remettre à jour, tu vois. Là, j'ai besoin de refaire, de continuer l'univers, etc., parce que j'ai quand même construit un univers. Et par contre, j'étais un peu frustré
finalement de faire qu'un épisode 0, voilà, sur ce Ouais. projet. Donc, je pense que dans les années à venir, je vais me remettre dessus, je vais retravailler, je vais refaire un truc, mais je veux changer aussi par rapport à ce que j'avais fait à la base, qui était une bande dessinée. Alors, est-ce que ça va être une bande dessinée? Est-ce que ça va être une œuvre? Sans Tu vois? que visuel en plus. Enfin, sans. Il n'y avait pas de dialogue Si, il y a de des mémoire. dialogues, Ah, il y hein. avait des dialogues. Ok, ok. Ouais, ouais. C'était le film Si, qui était si, sans dialogue. voilà, le film était sans dialogue. Ouais. D'accord. Et voilà, donc du coup, je pense que je vais relancer Psychogum. Je n'ai pas encore la date précise, tu vois, j'ai pas de roadmap, tu vois. Mais là, en tout cas, ce que je fais, là, c'est que je construis les bases de la suite. Voilà. Voilà. En tout cas, Psychogum, c'est vrai que c'était mon projet NFT, le plus, je dirais, le C'était le- plus abouti, tu vois, le Et plus c'était le premier? complexe. Non, c'était pas le premier. J'avais sorti quelques one avant qui amorçaient le style de Psychogum. Voilà. Mhm. Voilà, donc c'était pas. Et puis ensuite, après, j'avais fait une collection de PFP One qui s'appelait les Psychogum Avatar, où tu avais une centaine de pièces aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Mais là, Hoodler, c'est pas ta première collection PFP. Non, j'en ai sorti d'autres, des Ouais, collections PFP d'ailleurs. nous, on Qui ont avait plus. même fait un épisode avec. T'avais sorti une collection PFP au moment d'un Halloween, je sais plus, il y a quelques Ouais, années. c'était les The Jason. Ah oui, c'était très bon ça. Ah, je crois que j'en ai d'ailleurs. Ah Ouais. oui, mais t'as sorti plein d'autres trucs puisque C'était sur j'ai Polygone. j'ai des trucs de toi. J'ai Ouais. pas mal de trucs de toi. Ouais. C'est sur Polygone, je pense, cette collection. Ouais. Bah, c'est sûr que depuis 2019, il y a eu pas mal de projets qui ont été créés, quoi. Et comment tu vois enfin, tu vois, par exemple, Hoodlers, tu l'avais un peu avorté il y a 3 ans en raison du marché. Qu'est-ce qui t'a donné envie aujourd'hui? Est-ce que tu es confiant justement sur le marché? Tu es Alors, plus confiant aujourd'hui qu'il y a 3 ans? alors le marché est très très difficile, hein. Ouais. Après, et encore une fois, bon, c'est un peu la faute à l'IA en ce moment, ce qui se passe sur le marché. Il n'y a pas que le marché de la crypto, hein. Il y a plein de marchés qui sont vraiment directement impactés par les flux financiers qui vont vers l'IA. Et je pense que la crypto, les NFT, voilà, n'échappent pas à ce tsunami de l'IA. Voilà. Mhm. Donc aujourd'hui, le marché, il est très dur, mais tous les marchés sont durs aujourd'hui. Donc en fait, je pense que c'est super intéressant, en tout cas pour un artiste, hein, et même pour quelqu'un qui a des idées, qui est créatif, etc., c'est de garder le cap en fait sur en tant qu'humain, qu'est-ce que tu peux créer d'intéressant et en phase avec ta culture, tu vois, et ton ego. Voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important de garder ça en tête. C'est qu'en fait, on est dans un tsunami informationnel et qu'aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est justement cultiver sa créativité de NPC dans la matrice. Yeah! Magnifique. Pas mal celui-là. Magnifique. Il est un peu vénère. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, non, mais je comprends je comprends ton propos. Mais ouais, donc ça, c'est cool. Moi, hâte de voir, en tout cas, voir la rencontre avec le public, quoi, comment ça va se passer. Ouais, carrément. Toi aussi, j'imagine. On va voir tout à l'heure, hein. On va voir si le public est là. Voilà, Est-ce que OpenSea, ils vont pousser le drop? Qui? J'ai pas entendu. OpenSea. Alors, normalement, OpenSea, oui, ils le font en fait pour toutes les collections en fait qui sont en feature drop. Voilà. Ok. Et OpenSea, j'ai pas été sûr. ils doivent avoir plusieurs phases en fait.
j'ai pas les détails en fait réellement de comment ça va se passer, mais à Ok. partir du moment en fait tu rentres dans les feature drops et les collections en fait annoncées, Mhm. bah, ils font un peu un peu de promo, voilà. Mais Ok. bon, la promo, c'est surtout moi et mon équipe qui la faisons, hein, donc D'accord. voilà, donc mais bon, en tout cas, oui, il y a eu cette opportunité de pouvoir être sur la homepage d'OpenSea parce que les équipes, ils adorent le projet. Voilà. Donc, c'est un coup de cœur de l'équipe d'OpenSea. Donc, ça, c'est cool. Ils ont bien Ok. compris, en fait, je pense, le message, en fait, de rareté et à la fois, en fait, voilà, assez identitaire par rapport au crypto-art. Voilà. Parce qu'il y avait il y avait une whitelist pour le projet, Oui, oui, comme oui, il y a une souvent. whitelist. Ouais, 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 il y Et avait une là, whitelist. il y a eu beaucoup de demandes? Ah, il y a eu pas mal de demandes, hein. Là, on a 12 000 wallets, 12 000 Ah adresses ouais? qui ont été enregistrées. Ouais, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Après, attention, hein, sur les 12 000, il y a beaucoup de fausses adresses ou de doublons ou de bots, tu vois. Donc, moi, Mhm. j'ai passé beaucoup de temps à cleaner cette liste. Ok. Voilà. Mais bon, en tout cas, l'engouement pour la collection est assez fort parce que déjà sur le compte X, on a vraiment beaucoup de vrais followers, voilà, déjà d'une. Ouais. Donc, il y a quand même une certaine, il y a une grosse demande, hein. Je pense qu'il y a une grosse demande sur la collection. Voilà. Il y a une grosse demande Génial. et d'ailleurs, je suis étonné parce que effectivement, le marché en ce moment, il est hyper frileux. Je dirais même gelé, même sur la crypto, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit rebond. En plus, il y a l'Ether là qui monte un peu. Mhm. Voilà. Moi, le seul truc, voilà, qui est bon, c'est toujours la même chose sur les collections, les drops de NFT, c'est sur les gaz, voilà. Mais bon, les gaz sont quand même Ouais. assez bas et acceptables en Oui, ce moment. oui, surtout sur une collection à 10 $ Ouais, c'est ça. l'item, quoi. Ouais. Voilà, voilà. On est d'accord que c'est le bon, c'est la bonne collection. Enfin, c'est le bon compte, ça? Attends. Non, non, t'es pas sur la bonne, hein. Attention, Ah, hein. ok. Il y a des scams. Ah Il y a des ouais? Oh scams. Ouais, ouais, putain. ouais, 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 ouais. Attention, attention. Parce qu'en plus, c'était un compte Attends. vérifié. Ouais, Attends. tu as pris le bon. En fait, il faut vraiment aller sur le compte Hoodlers. Ouais, ouais, parce que attention, je donne un warning. Il y Ouais, a ouais, déjà ouais. des Bah oui. scammers. Alors après, Non, mais on là, dit j'étais que. étonné parce qu'il n'y avait aucun poste. Donc, je me suis dit, bon, Oui, ok, oui, oui, c'est. justement. Ouais, faut vraiment faire très attention. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette page a déjà fait des dégâts. Et pourtant, avec OpenSea, on a demandé de l'enlever, hein. Non, attends, je te Ok. montre la. Attends. Non, je vais te montrer la vraie page, à quoi elle ressemble vraiment, quoi, tu vois. Tu vois, c'est ça, là. Tu vois. Déjà, tu as la bannière qui est animée, tu vois. Ah oui. Ah, sympa. Ok. Ouais, tu vois, tu as la bannière animée, tout ça. Tu as les infos aussi, là. Mhm. Tu as la vidéo. Et voilà. Et tu as un draft, en fait, de ma bio aussi dessus. Non, Donc, mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je sais comment je suis arrivé là. C'est que j'étais sur la page Hoodlers OpenSea et en fait, le compte X te renvoie à ce lien, en oui, fait, oui, oui, à oui, ce compte. exactement. Et ça, c'est chaud. Ouais. Et il faut que je le Bah ouais, fasse. carrément. Ça, c'est chaud parce que OpenSea devait l'enlever. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours la trace de l'autre collection, là. Mais bon, ça, c'est de toute manière, c'est tout le temps la même chose. En fait, c'est ce que me disait mon community manager. C'est bon Mhm. signe de se faire copier, tu vois, de se faire scammer. Mais bon, je veux dire, c'est quand même chaud parce qu'il y a plein de gens, bah, tu sais, dans l'effervescence, qui vont souvent sur les scams, hein. Et ça, c'est voilà. Donc là, je préviens, faites Ouais. gaffe. Allez juste sur le compte @hoodlers sur Twitter, sur X, et là, vous avez le bon lien et il n'y a pas de scam. Parce qu'on a nettoyé. Ok. Ok, ok. Voilà, donc, vous ne faites pas avoir. Yes. Ouais, ouais, c'est bon. Je suis dessus.
Bah, trop bien, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais Ou pas. sinon, t'as le bon lien de Mint directement sur hodlers.com. Non, mais en fait, je me demande. Non, mais c'est peut-être ça. Le problème, il venait peut-être de moi aussi. Mais Non, 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 hein, il vient c'était. pas de toi. Ah Hein, il ouais? vient pas de toi. Non, 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 c'est que je Ok. te dis, l'indexage sur OpenSea porte à confusion. Porte à confusion, quoi, tu vois. Et tu as fait on va dire, le pré-lancement de la collection à Lisbonne à la NFC Summit. T'as Ouais. eu ça t'a apporté des trucs? Il y a eu des retours, des gens Ouais, qui. ouais, bah, carrément, carrément. Ah ouais? Ça a été, ah ouais, carrément. J'ai fait plein de nouveaux Comme je te contacts. demande ça parce que comme il y avait quand même pas mal d'étrangers, notamment des Américains, est-ce que tu as, réussi J'ai l'impression que c'est un peu un monde à part, le monde NFT ricain. Je sais pas si tu vois Ah, ce bah, que. oui, oui, bah, carrément, hein, carrément. Hein. De toute manière, c'est un peu comme dans tous les domaines. Hein. C'est que c'est hyper dur de rentrer dans ce club fermé, Ouais, surtout le club de CryptoPunk. ouais, Et, c'est encore. et Oui, alors ça, c'est d'ailleurs, encore voilà. un autre level. D'ailleurs, on le voit bien. Hein, on le voit bien. Aujourd'hui, un succès de collection de crypto art, c'est Ouais. déjà si t'as pas ton CryptoPunk, bah tu fais pas grand-chose. Hein, tu vois. Je veux dire là, le succès de Ton Normise, bon, CryptoPunk qui soutient le projet, tu veux dire? non, mais si t'as pas, si toi-même en tant que créateur, tu n'as pas un CryptoPunk, Ah ouais, alors déjà ça, c'est compliqué. c'est la Déjà limite, hein, c'est quand même. très 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 compliqué. Et on l'a Ouais. bien vu d'ailleurs avec Normise. Hein. Normise, le succès, bon, c'est la collection est super, mais c'est que derrière, tu as toute la famille CryptoPunk. Bah déjà, Cirque, il a déjà un CryptoPunk, donc il est déjà dans le club des CryptoPunk. Donc Mm, mm, déjà, mm. ça aide énormément quand tu as un CryptoPunk dans la famille du CryptoArt. Et surtout alors quand quand tu as des acquaintances avec les collectionneurs qui ont des CryptoPunk aux États-Unis, bah, tu es Ouais. sûr que le travail sur ta promo, sur ta communauté, bah, il est fait à 50-70%. Ouais, ouais, non, mais ouais, ça c'est sûr. Voilà, si tu as un soutien, après, bon, sur les 10 000 punks, ils ont pas tous la même influence, mais si, Oui, bien sûr. Mm. ouais, si tu as le soutien d'un CryptoPunk qui est un peu actif avec une communauté et tout, et qui fait partie un peu de ce cercle-là, ouais, forcément, c'est plus simple après quand tu lances ton truc, quoi. Ouais. Ah bah oui, oui, ça Bah, fait la une com, grosse elle se fait partie. toute seule, en fait, quasiment. Oui, carrément, ouais. De toute Mm. manière, bon. Après, c'est vrai que quand tu regardes Mais justement, et sur Lisbonne, pour revenir à la question, t'as eu des Américains ou quoi Ouais, qui ouais, étaient bien sûr. intéressés? Ouais, Bah, ouais. en fait, à Lisbonne, bon, moi, j'ai fait un truc très simple. Hein, j'avais juste un gros paquet de stickers, tu vois. Et Ouais, j'allais voir les gens avec les stickers pour les onboarder sur la whitelist. Voilà. Et du coup, c'était bien parce que vu que j'étais très mobile, j'ai pu vraiment aborder plein de monde, j'ai pu discuter, j'ai pu vraiment faire des liens, créer des liens, tu ok. vois. Donc ça, c'est cool. Et du coup, oui, oui, Lisbonne a été vraiment très positif, quoi. Ça a été très Génial. positif pour moi et la collection. Et là, les wallets, enfin, les mecs qui se sont inscrits sur la whitelist, c'est des vrais gens, quoi, que Ouais, t'as ouais. choisi Alors, presque. Ouais. voilà. En fait, sur Lisbonne, à peu près, j'ai dû avoir peut-être une quarantaine Ok, de nouvelles adresses, ce qui est quand même beaucoup c'est au bien, ouais, final, bah ouais. de vraies adresses. C'est-à-dire que t'as parlé au moins à 40 personnes de ton projet Voilà, au et que moins, tu les ouais, as ouais. convaincus. Voilà, bah, convaincu ou pas, mais en tout cas, effectivement, la whitelist à ce niveau-là a marché. Ouais, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu montes un projet comme ça, bah, il faut vraiment faire un gros effort de communication, alors à la fois sur X, mais à la fois aussi en physique. Donc c'est important d'aller dans des endroits, dans des festivals, dans des lieux, pour pouvoir parler de la collection, de ton travail, etc. Ça fait vraiment
partie voilà, c'est une grosse part du travail. Là, par exemple, je prends l'exemple de Brickman. Je sais pas si tu as suivi sa dernière collection Ah là. oui, 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 bien sûr, ouais. Voilà. Les Et on a Azuelos discuté, Origami. Origami, voilà, ouais. on a discuté un peu de ça. Et lui, il a sorti sa collection, d'ailleurs, qu'il a fait sold out, hein, c'est super sympa. J'ai un NFT, etc. C'était cool. On a discuté un peu de ça, et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, c'est très important vraiment d'aller vers les gens, d'une manière, en tout cas, à la fois physiquement, mais aussi sur X. Voilà. Et puis bon, c'est deux Bien sûr, univers différents, hein. X, c'est quand même un univers, c'est une sorte de jungle. Voilà, c'est la vraie jungle. De, et du coup, carrément. il faut trouver un peu l'équilibre entre prendre le temps de communiquer sur X, tu vois, pas se planter, parce que quand tu commences à faire un post pourri, bah voilà, tu as toute la communauté qui, qui comprend rien, tu vois. Moi, par exemple, des fois, je suis pas très habile quand je poste sur X. Ok. Et du coup, des fois, je me dis, oh purée, j'ai fait une bourde, tu vois. Ah ouais. Mais Et vite, ça va tellement vite t'essayes d'effacer avant que le mal soit. enfin, tu peux même pas effacer, Ouais, quoi. tu peux même pas en fait, ouais, Enfin, c'est en clair. fait, tu vois, pour quelqu'un d'instinctif comme moi, qui marche sur l'instinct, tu vois, X, ça peut se retourner comme un boomerang, tu vois. Ah bah Donc, carrément. faut vraiment faire attention, tu vois, à ce que tu postes. Et en plus, on est vraiment dans un univers américain, tu vois, américanisé à 1000%. Et Ouais. en fait, ce que toi, des fois, dans ta tête, dans ta manière Dans de ta tête de penser français. à la française, c'est pas du tout, finalement, ce que Bah, les c'est gens à pas du tout. l'international On n'est pas comprennent, très tu vois. politiquement correct en fait, les Bah, Français. bah, On est un c'est peu pas. taquin, Non, mais c'est chafouin. surtout, c'est surtout qu'on a du mal moi, en tout cas pour ma part, moi j'ai du mal à écrire, à poster, tu vois, à écrire tout simplement, tu vois, être Ouais. dans une phase où finalement les gens vont comprendre ma sémantique, tu vois. Mm. Et ça pourrait être un sujet d'un NFT Morning, tu vois. Non, mais Comment déjà, communiquer là, il sur y a. X quand tu es artiste, tu vois, etc. Bah, ouais, ouais, non, mais de toute façon, c'est un vrai sujet parce que ben, j'en parlais la dernière fois avec un artiste, mais le problème des artistes, notamment digitaux, mais pas que, hein, c'est que aujourd'hui, non, pas que, parce que il y a le même problème que les artistes plus traditionnels qui postent leurs trucs sur Instagram et tout, mais euh, c'est que c'est très compliqué d'être à la fois artiste et community manager et savoir communiquer, savoir vendre son. C'est un autre Ah métier bah en fait. c'est Un de toute artiste, il est fait manière, pour créer en fait. ouais. Ah bah ouais. Et puis, mais bon, peut-être que ça c'est la vieille image, mais je pense Ouais, bah qu'aujourd'hui, oui, c'est ça. effectivement, Aujourd'hui, un artiste, il aujourd'hui, doit savoir aussi faire ça, mais c'est pas et- évident. oui. Et puis, il faut pas oublier une chose, hein, c'est que la plupart des artistes, c'est leur ego, c'est leur image. C'est-à-dire Mm. je veux dire, aujourd'hui, tu es artiste parce que tu existes sur Instagram, TikTok ou X, tu vois. Ah oui, sinon, Bah bah oui, oui. Si en, t'es pas en là, tout cas, si t'as pas de présence voilà. digitale, t'existes pas en fait. Bah, en tout cas, les artistes qui réussissent aujourd'hui, c'est très rare, très très rare, qui réussissent sans ça. Ça, c'est en tout cas Ouais. la nouvelle génération, hein. Ça, Ouais, ouais, ouais. bon, les vieux, ils sont assis sur leur fauteuil doré. Et ils attendent que la musique passe. Mais les jeunes aujourd'hui, tu vois, enfin, si t'as pas de présence, si t'as pas un ego surdimensionné, si t'as pas le gène du narcissisme en toi, c'est Mais tu compliqué. vois, Tu vois, c'est je vais aller compliqué. plus loin. Après, on part sur des débats philosophiques, mais finalement, est-ce que l'œuvre d'un artiste, c'est pas à la fois aussi son œuvre et sa manière de communiquer? Tu vois, est-ce que c'est pas une œuvre globale? Ah bah, oui. Et puis dans l'art digital, sûrement, tu Ouais. vois, Mm. sûrement. Parce que effectivement, ce que les gens voient aujourd'hui, c'est ton feed. Voilà. Mm. Donc, c'est-à-dire que si tu travailles pas ton feed et que ton feed il est pas en adéquation avec
tes actes artistiques et ta technicité, tu vois, parce que bon, tout le monde a Ouais. une technicité, hein, même quand tu fais un pauvre graffiti, c'est de la technique aussi, tu vois. Donc en fait, c'est un subtil mélange entre l'ego, euh, l'acte créatif et l'acte communicant. Donc tu vois, Mm. c'est vraiment un subtil équilibre, tout ça. Voilà, donc bon, c'est sûr que moi, je fais de l'art depuis que j'ai 16 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Et donc du coup, j'ai vu Mais non, toute. t'as quoi là? Ça fait quoi? Ça fait 9-10 ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais du coup, moi, j'ai vu un peu toutes ces transformations de l'art avec l'art digital et tout ça. Donc, et surtout comment communiquer. Tu vois, par exemple, je me souviens MySpace. Chez MySpace, par exemple, c'était pour moi, ça a été Ça a été énorme. Ben oui. le meilleur canal de diffusion pour un artiste. C'était impressionnant, hein, MySpace. En fait, dans MySpace, tu avais tout qui était réuni pour que tout le monde puisse participer et avoir sa part. Tu vois. Du musicien, en partant du booker, en partant. C'était vraiment pour moi, MySpace a été la vraie révolution des réseaux sociaux. Bon, ça a été tué par Facebook, hélas. Mm. Par exemple, je trouvais que MySpace était vraiment impressionnant parce que tu avais c'était le bordel. Et je trouve que c'est beau le bordel aussi, tu vois, dans Ben oui. l'art et communiquer sur l'art, tu vois. Ce côté un peu underground, roots, c'était vraiment génial. Bon, effectivement, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça. Aujourd'hui, on est dans une sorte de C'est très, tsunami tout est informationnel. très, Voilà. ouais. Et puis c'est très formalisé. C'est très, Voilà. pas formalisé. C'est très bon. Bah, Bref. en tout cas, pour que les gens arrivent et voient ton art, eh ben, je peux te dire qu'il faut vraiment être un stratège. Je pense qu'un Mm. un artiste aujourd'hui doit être un stratège, tu vois. C'est comme quand tu es en zone de guerre, quoi, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. Ça- C'est-à-dire que C'est tu comme fais si tu ton. jouais aux échecs. Tu avances pièce par pièce et Ah ouais, non, mais c'est le front, quoi, tu vois, c'est le front. Voilà, faut être honnête, tu vois, faut être honnête. Si tu n'as pas ta stratégie, tu vois, militaire en place pour vendre ton art, bah, tu fais rien, quoi. Enfin, bah ouais. et, Tu peux pas et en en vivre tant en fait. qu'artiste, et en Voilà. tant qu'artiste, c'est très difficile. Bon, après, tu as des artistes super égocentriques, narcissiques, ça leur va très bien. Et eux, ils surfent à fond sur la vague parce que tout est basé sur les réseaux sociaux, tout est basé là-dessus. Voilà. Mhm. Si tu es un beau narcisse et un bel égocentrique, tu risques de performer, tu vois. Ouais. Mais bon, en tout cas, effectivement, il faut s'adapter à chaque vague. Voilà. Et si tu veux être dans les NFT, dans le crypto art, bah, tu es obligé d'adopter cette vague sur X. Voilà. Tu es obligé de surfer dessus. En tout cas, c'est la réalité du marché, quoi. Non, non, mais bon, bah, de toute façon, là, ça fait quasiment 1 heure qu'on discute. D'ailleurs, je pensais pas qu'on allait aborder tous ces sujets. Euh, Voilà. on en a déjà parlé, mais peut-être que X n'est pas non plus. Aujourd'hui, c'est évidemment là où encore, parce que c'est depuis le début, quoi, où tout se passe pour notre space, mais c'est peut-être pas finalement le bon endroit, quoi. Mais je sais pas En tout s'il sera cas, un jour en. Ouais. en tout cas, c'est un endroit où il y a une énergie de dingue. Voilà. Mhm. Euh, mais c'est un endroit qui est complètement saturé. Mais bon, je pense que c'est le cas pour tous les réseaux sociaux, quoi. Enfin, en ce moment, tout est saturé. Il y a une profusion phénoménale. Et puis, c'est quand même la jungle, tu vois, c'est un peu la jungle. Euh, Après, je pense qu'il faut faire son truc, voilà, euh, faire des posts au bon moment et pas trop se prendre la tête, tu vois, là-dessus. Voilà. Bien sûr. Il faut faire les choses sur le long terme aussi, tu vois. Le long terme, c'est toujours un gage déjà un gage d'équilibre et puis un gage de De confiance. réussite. Et Ouais. de confiance. Réussite pas toujours, mais Réussite, je bon. sais pas. Réussite, je sais pas, Ça mais voilà, quoi, dépend. tu vois. Ouais. C'est bon. Je rappelle, puisqu'on y est,
lancement de la collection Hodlers. Je vais remontrer. Donc, ça se passe sur OpenSea. Je vais remontrer la page de Mint. Hop, partager l'écran. Voilà, hop, on est là. Ça, c'est à partir de 5h30. Il y a 1300. Combien on a en tout, tu m'as dit? 1337. Ouais. Pourquoi 1337? Il y a une raison. Ah, ça, c'est un hommage à CryptoSkulls. D'accord. Ok, une autre collection. Ouais. Donc, il y a C'est 1337 Hodlers. On peut en prendre maximum 2 par wallet. Et c'est à 0,0006 Ether, c'est-à-dire $10. Donc voilà, donc moi vous saurez où je suis à 17h30. Et puis Xerac, merci, c'était un vrai plaisir de te recevoir et puis de discuter de tous ces sujets avec toi. Ouais, de même, Rem, hein. Merci pour m'inviter. Hein. On n'a pas montré, mais à Lisbonne, on a passé il y a quelques moments assez mythiques ensemble. Pour ceux qui ont vu l'épisode enregistré déjà en live de Lisbonne, tu nous as fait une danse au milieu d'un terrain vague, c'était assez marrant. Et donc voilà, rien que pour ça, je vous conseille de regarder au moins le début de l'épisode. Merci beaucoup. Vive les Hodlers, Hodlers forever. Yeah. Et puis, et merci. Ouais. Et Allez, puis, good morning. Good morning. Happy. Really happy. To be with you. Happy. Really happy. To be with you.